Bravo à toutes celles de ceux qui ont donc eu là la bénédiction et la grâce de Dieu d'entendre et d'écouter le chant de notre coq national et international, notre coq préféré. Écoutez le chant de ce coq, c'est sûr que Dieu vous a encore gratifié aujourd'hui en vous donnant un mandat pour la journée. C'est notre réveil, c'est notre assurance vie pour la minute présente. Parce que après avoir écouté le chant du coq, il y a d'autres qui meurent. Hein? Oh oui, au réveil le matin, après tu entends que non, il partait au travail, il est tombé en route, ou il est mort dans le bus ou dans le... Mais en même temps aussi, il ne faut pas seulement qu'on vous dise aussi seulement des mauvaises nouvelles. C'est-à-dire que le chant de ce coq, il y a des enfants qui naissent. À l'instant où je vous parle là maintenant, il y a des enfants qui naissent dans les hôpitaux. Il y a d'autres qui sont en train de concevoir à l'instant présent. Il n'y a pas ceux qui partent. Parce qu'il ne faut pas toujours dire des nouvelles compliquées. Le coq, le chant du coq, le soleil, le jour, le lever du soleil le matin, sont des éléments là qui démontrent que Dieu est présent. Et dès que tu les vois, ça veut dire que tu es vivant. Ceux qui se sont couchés hier ne se sont pas levés ce matin, ne verront pas le lever du soleil, hein, ne verront pas le lever du jour, ne verront pas les rayons du soleil. Donc, toi qui as vu le soleil, le jour, entendu le chant du coq, mon cher frère, ma soeur, célèbre la vie et glorifie Dieu. Parce qu'il n'y a pas deux choses. N'aie pas d'argent, ce n'est pas un problème. N'aie pas le milliard, ce n'est pas grave. N'aie même pas où dormir, ce n'est pas grave. N'aie pas de quoi manger, ce n'est pas toujours grave. Mais n'aie pas avoir le souffle de vie, ce n'est plus être en vie. Ne pas avoir le souffle de vie, c'est ne plus être en vie. Alors quand tu as ce souffle-là, capitalise. Tu l'as, la prochaine minute tu t'attends, le bonheur arrive. Parce que si tu n'as rien aujourd'hui, tu ne sais pas ce que la prochaine minute te réserve. Peut-être tu vas gagner un bon contrat. Peut-être tu vas signer un bon contrat. Peut-être tu auras ton rappel depuis que tu travailles. Donc, capitalise toujours. Le souffle est signe d'espoir. De vie et d'espoir. Bien. Alors, mes chers compatriotes, je sors d'un déplacement et je vais y faire comme ça des allers-retours pendant au moins 3 semaines. Je me suis dit, avant donc de repartir, je vais encore échanger avec vous sur un sujet important. J'ai discuté avec mes frères camerounais en général, militaires en particulier, et je leur ai dit une chose que je trouve importante. Je ne souhaite pas et je ne veux pas qu'il y ait élection en 2025. Je ne suis pas pour et je vais me battre pour qu'il n'y ait pas élection en 2025. Parce que, pour plusieurs raisons, non seulement s'il y a élection, elle sera gagnée par les mêmes personnes, pas par Paul Biya. Parce que Paul Biya ne fera pas d'élection. S'il y a élection, elle sera gagnée par les mêmes personnes qui veulent faire asseoir et pérenniser leur bien malhonnêtement acquis. Donc, ils veulent s'asseoir et garder et conserver ce qu'ils ont volé. C'est pour cela qu'ils veulent une élection pour 2025. Alors, nous allons nous battre pour que cette élection-là n'ait pas lieu. Alors, je vous dis ça, c'est pour une bonne raison. Et je parlais aux militaires. Parce que le désordre que vous voyez au Cameroun, depuis 42 ans, est entretenu à 70% par des militaires et à 100% par des hommes en tenue, en général. Écoutez-moi très bien. Le désordre que nous voyons, la corruption, 70% militaires, 100% les hommes en tenue. Parce que les autres que vous voyez là, vraiment c'est... Je vous le dis parce que vous suivez depuis une affaire là qui traîne depuis plusieurs jours. L'affaire concernant l'affaire Ngaka, bon, qui au passage embarque là le contre-amiral, notre compatriote Parfait Mbapou. C'est une affaire extrêmement grave. Et je disais tout à l'heure donc à mes compatriotes militaires que ce sont les militaires bêtis qui ont tué la carrière de Paul Biya en politique. En commençant par un d'entre eux, il s'appelait Semengue, un menteur pathétique.
pathologique, Semengue. Tout le reste la suit. Tout ce que vous voyez là part d'un homme, Semengue. Mensonge pathologique, chronique. Il a menti qu'il a fait avec 84, la guerre, pour lutter contre les putschistes. Et pourtant qui dormait chez une femme quelque part. C'est lui-même qui raconte, hein. Je vais y revenir dans la semaine. Alors, donc quand vous voyez le désordre organisé là, c'est parce que des enfants n'ont pas de repères. La plupart des généraux, je n'ai pas dit tous, la plupart des généraux au Cameroun ne sont pas des repères pour des jeunes officiers qui arrivent. Alors, les enfants sombrent dans cette volonté de s'enrichir, l'enrichissement illicite, la manipulation, le vol, la fraude, le satanisme, la part du gain. C'est ce qui anime tous les jeunes officiers et même les soldats qui arrivent. Pourquoi? Parce que un homme a menti, il n'a pas su vendre aux Camerounais la volonté d'être patriote, la volonté de mourir pour une cause qu'on croit vraie. On croit peut-être, les militaires d'aujourd'hui pensent toujours qu'il faut aller tuer l'autre pour prendre ce qu'il a. Tout ça, on met le président dans des problèmes. Son programme politique, qui était la justice fiscale, la justice sociale, la justice territoriale, rien ne marche, rien n'a vu le jour. Banditisme à outrance, c'est ça qu'on nous sait. L'affaire Ngakam, je vais vous dire, j'ai décidé de vous parler en quelques minutes là, en quelques minutes en tout cas, de cette affaire pour vous définir la structure, le schéma de ceux qui gèrent cette enquête. Quand Ngakam fut interpellé chez lui, n'est-ce pas? Je vous ai dit ça hier ou avant-hier. 2023, 16 septembre. Tout part 16 septembre 2023. Quand monsieur Ngakam le banquier fut interpellé à son domicile par madame Mengwem, capitaine de gendarmerie, accompagné de l'adjudant-chef Wafo et d'un civil appelé Eyebe. Tout part à partir de là. Suite à une note d'information, le colonel Ekani décide d'ouvrir une enquête et demande donc au capitaine Mengwem de mener cette enquête-là. Vous allez comprendre pourquoi j'amène une précision sur ces militaires. Une précision tribale. Des gens qui neutralisent Yaoundé par la rapine, le vol, l'assassinat des dossiers pour leur intérêt personnel. Ont donc décidé de faire main basse sur la ville de Yaoundé. Les braqueurs sont en liberté à partir du moment où Otoulou, lui, peut vivre bien. Jean-Pierre Otoulou, colonel, collégion du centre, Ngabolo. Vous avez Belinga, Serlin, commissaire du gouvernement, tribunal militaire, Bolo. Vous avez Ncham, Ekoto, procureur près du parquet de première instance, quelque chose comme ça, centre administratif Yaoundé. Magistrat 4e grade, Bolo. C'est lui-là même qui avait remplacé un autre bandit de la pire espèce qu'on appelait Georges Gérard Meka, Bolo. Vous avez un autre qui s'appelle le capitaine Bisset, qui est le chef secrétariat du CED, de Galaxy Toga, qui est le chef secrétariat de Galaxy Toga. Ce monsieur-là, le capitaine Bisset, c'est un gars de la CEMIL. Vous savez, aujourd'hui, on travaille par relation. Dès que tu es affecté quelque part, tu prends ta famille, ta femme, tes enfants, vous devenez d'autres qui sont au secrétariat, à la comptabilité et tout. Donc, le capitaine Bisset, un boulot aussi, qui est le beau-frère de Galaxy Toga. On l'enlève donc de la CEMIL, dès que son beau-frère a été nommé, on l'enlève à la CEMIL, on l'envoie là-bas en détachement au secrétariat de l'autre côté. Un mafieux de la pire espèce. Quand on te parle même, c'est-à-dire que l'entrée de la mafia, c'est-à-dire que tu achètes normalement ta carte d'entrée dans la mafia, dans la gendarmerie, passant par cet individu-là. Vous avez le colonel Ela. Il est l'adjoint de Amugobote à l'état-major particulier du chef d'État Paul Biya. Et là, et là-bas, c'est l'adjoint de Amugobote, là-bas. Maintenant, du côté de Nanga, vous avez le colonel Evinando, DSPA, directeur de la sécurité présidentielle adjoint de Haïvo. Vous avez également, à Tanavon, le colonel retraité, qui est l'adjoint, qui a été nommé directeur adjoint de Gracam, les sociétés de Ngakam, et en même temps qui est son directeur de son chef de sécurité, colonel recruté. Il est là-bas. Vous avez le capitaine Mengwem, comme je vous ai dit, de l'autre côté. Vous avez également, elle est le capitaine de gendarmerie. C'est elle qui avait l'enquête en charge. C'est elle qui a récupéré l'argent pour partager plusieurs fois et ça lui a valu une affectation disciplinaire
à Maroua. Donc elle a même abandonné le poste à Maroua. Elle est revenue, comme tout se passe par la négociation. Yaoundé, c'est le fief de la mafia. Donc comme ça se passe pas très bien là-bas, il n'y a pas des entrées, elle a donné, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a donné là-bas. Vous savez, des femmes là, dans l'armée, ou l'argent, ou les fesses, promotion canapé, elle est revenue. Donc pour le moment, elle est à Yaoundé. Mengwem, capitaine de gendarmerie. Elle a été affectée disciplinairement là-bas avec Ekani, le colonel, qui occupe peut-être maintenant là-bas quelque part un poste de lieutenant. Colonel, il occupe un poste là-bas, quelque part. Ekani, parce que Ekani a décidé que cette affaire devait aller loin. Pour enlever, parce que quand on demande que l'affaire suive son cours, c'est enlever le beefsteak à ceux qui ont décidé de protéger celui qu'on appelle Ngakam. Donc, l'un des agents de sécurité les plus capés s'appelle le colonel Otolo. Sa copine, le capitaine Mengwem. Oui, monsieur, vous avez le lieutenant-colonel Ndongo, le commandant de groupement. Alors, vous avez des jeunes gens comme ça qui vont voir leur carrière cassée parce qu'on les implique ou ils se sont impliqués dans des enquêtes complètement biaisées. Complètement. Alors, vous regardez toute cette ribambelle-là, ce sont les Bétis, les Nanga, les Ewondo, les Boulou. Toute cette ribambelle-là, presque, sortant d'un même coin, les Bétis Nanga. Voilà le cadeau qu'il donne au président de la République. Mais tu te bats, je veux être commandant, je veux commander une bonne région, je veux avoir un bon poste. On te donne le commandement. Voilà à quoi ça rime. On ne regardera pas d'où vient le foyer de ce feu. On va commencer à courir derrière les flammes, à gauche, à droite, mais le foyer est là. Et est entretenu par eux. C'est-à-dire, on combat les conséquences du crime, alors que les mêmes entretiennent les causes de ce crime. L'Ndongo. Regardez les jeunes comme ça. On va expliquer quoi demain que voilà, l'Ndongo. Voilà un jeune qui s'est retrouvé dans un dossier. Quelle est la tête de ce dossier? On va le noyer dans une forme de règlement de compte, de chasse aux sorcières, et on laisse de côté l'essentiel. Qu'est-ce qui a commencé cette enquête? Qu'est-ce qui a provoqué ça? Quelles sont les causes? Quelles sont les raisons? Ça a créé des conséquences pas possibles. Il faut poser la question de l'affectation de Kani Sordo. Le colonel Kani, pourquoi on l'a envoyé à Maroua? Capitaine Mengwem, pourquoi a été envoyé à Maroua? Vous comprenez? Pourquoi cette affaire se retrouve au tribunal militaire? Pourquoi jusqu'aujourd'hui il n'y a pas suite? Pourquoi monsieur Ngakam a-t-il donné l'argent à la gendarmerie? Pourquoi il a donné l'argent aux officiers? Tu ne te reproches rien. Pourquoi donnes-tu l'argent? À quel moment intervient Mbapou Parfait? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui reconnaît Mbapou Parfait? Est-ce qu'il a déjà rencontré Ngakam un jour? Quels ont été leurs rapports? Quelles sont leurs relations? Pourquoi ça arrive à son niveau? Quels sont ceux qui étaient là avant? Pourquoi régnez-vous Mbapou aujourd'hui alors que vous étiez chez lui tous les jours? Vous mangez ensemble, vous sortez ensemble, il y avait un défilé chez lui à la maison. S'il était un bandit, un escroc, pourquoi c'est aujourd'hui que vous venez le dire? Pourquoi l'avez-vous laissé en contact avec celui-là qui, l'une des personnalités importantes de ce pays, le contre-amiral? Toutes ces questions-là doivent être posées. La fondation de cette affaire parle d'une information. L'information disait quoi? Pourquoi s'acharnez-vous aujourd'hui sur Mbapou Parfait? Les colonels, ceux qui ont pris l'argent, où sont-ils? Les commandants, les capitaines, les lieutenants, les sous-lieutenants, les adjudants, les civils. C'est un procès long comme le bras. Moi, je me réserve encore. Je n'ai pas encore sorti les audios. Je n'ai pas encore parlé. Je vous dis tout simplement, aidez le président de la République, le patron de la sécurité, à faire justice. Parce que dans sa politique, c'est la justice sociale, la justice fiscale, la justice territoriale. Vous êtes là pour protéger les personnes. Vous êtes les Boulous, vous êtes les Biti, vous êtes les Nanga. Vous êtes les Camerounaises et les Camerounais. Vous êtes des Bamileke, vous êtes des Nordistes, vous êtes les Douala, vous êtes des Bassa, vous êtes tout ce que vous voulez au Cameroun, les 10 régions. Faites justice. Menez une enquête sérieuse. Je peux vous aider. Parce que si vous ne la faites pas, nous allons la faire à votre place. Parce que cette histoire-ci doit embarquer tout le monde, y compris les ministres, jusqu'à la présidente de la République. Pour dire aux jeunes gendarmes, quand vous entrez dans la gendarmerie, voilà ce qui vous attend. L'enquête, la vérité, rien que la vérité. Yes. Vous voulez que je vous donne une petite information avant de continuer cette histoire? La personne qui a écrit la note d'information, c'est le capitaine Mengwem. La note d'information de Ngakam. L'informateur qui vient avec l'information s'appelle Ekasi. C'est Mengwem qui met ça à la machine. C'est elle qui écrit. Pour qu'on aille convoquer. C'est elle. A-t-elle mal fait? A-t-elle bien fait? C'est l'enquête. C'est la déontologie
de gendarmes, de l'officier de justice judiciaire qui vont dire quel est le rôle, ce qu'elle devait faire, ce qu'elle ne devait pas faire. Tout ça part d'une enquête. Et sœurs, tout ça part d'une enquête. Parce que les voices que vous avez vu traîner là, ça c'est rien ça. Ça c'est les voices d'un enfant qui est en colère, qui dit des choses. On condamne cette façon de parler désobligeante vis-à-vis d'un parent, vis-à-vis de chez nous les écans. Ça ne se fait pas comme ça. Je peux comprendre et je le comprends aussi. Il était excédé face aux pressions et de tout ce qu'il a subi. Je comprends. Mais il y a des centaines et des centaines de voices de Otoulou, de Mengwem, et Kani, Wafo, et Yebe, et Vinando, et là, Serlin, tous ces gens-là, chacun doit s'expliquer, y compris Maurice, le magistrat. Tous, ils doivent s'expliquer quels sont leurs rapports avec Ngakam. Pourquoi ont-ils reçu de l'argent? Pourquoi tel propos? Pourquoi tel propos? Pourquoi tel propos? Ne cherchez pas seulement, ne jetez pas seulement en prison les opposants qui manifestent. À un certain moment, il faut que chacun d'entre vous vienne répondre de ce pourquoi, vienne répondre de ces actes. Colonel fut-il, commandant fut-il, vous avez trahi le président de la République. Il faut reformer toute cette armée. Des patrons de services de renseignement, il faut les chasser tous, ils ne servent à rien. Voilà le résultat. Et les boulots que je viens de vous citer là, qui sont tous de la même famille, du même village, de la même proximité géographique, comme dirait quelqu'un, quand tu as affaire avec eux, c'est les coups de fil qui passent. Tu penses que tu es allé au tribunal et que tu as fait la gueule à la gendarmerie, dès que Otoulou appelle de l'autre côté, au tribunal, tu tombes chez Ncham. Ou alors, tu tombes chez Serlin. Tu es cerné. Dès que tu tombes chez Serlin, il te cerne. Là-bas. Belinga. Serlin. Commissaire du gouvernement au tribunal militaire. Alors, il y a donc Belinga Serlin, commissaire du gouvernement au tribunal militaire. Et il y a aussi un autre là qu'on appelle Maurice. Maurice, c'est un magistrat 4e grade. Il officie à la chancellerie. Il est aussi le conseiller spécial d'Ngakam, du côté de Afriland, First Bank. Ces gens-là, je suis en train de collecter un certain maximum d'images, de photos. Vous savez, je n'aime pas vous dire des choses en air à l'air. J'aime dire des choses avec des éléments propres que chacun peut vérifier. Oui, monsieur, j'aime vous donner des éléments que chacun peut vérifier. Maintenant, vous avez au niveau du cabinet du ministre de la Défense, il y a aussi là-bas, à l'intérieur de ce cabinet, des gens qui ont intervenu directement et indirectement au nom du ministre de la Défense. Je n'en suis pas trop sûr que ces gens-là connaissaient le ministre ou bien ils ont rencontré le ministre. Mais ce qu'ils ont pris de Ngakam, ils ont dit qu'ils allaient donner au ministre de la Défense, Joseph Betty Assom. Lui aussi un Betty. Vous comprenez donc dans quelle nasse le président de la République se trouve. Donc l'assassinat politique et social du président de la République, Paul Biya, a été minutieusement organisé par ses propres frères du village atomique ou bien des villages environnants, dans la grande famille Betty, adjoint maintenant à la famille de sa femme, les Nanga. Voilà comment les gens ont séquestré Yaoundé. Quand vous regardez le nombre de Betty qui commence avec Galax et Toga, Betty, son secrétaire, Boulou, les commandants adjoints, les commandants de compagnie, les commandants du CED et tout là, les Betty partout. Et quand il y a donc un gibier, comme le cas de Ngakam, automatiquement, les couteaux sortent. Ils commencent à se poignarder entre eux. Et Kani est renvoyé là-bas, pourtant Kani n'a pas reçu un centime. Je vous dis là par rapport aux écoutes que j'ai reçues. Hein. Moi je ne dis rien, je ne suis pas Yaoundé. Les photos, les vidéos qui ont été filmées quand les gens sont allés chercher l'argent, le partage de certains, quand on écoute leurs échanges, on se rend compte que Ekani, jusqu'à présent, n'a rien. Mais, comme Ekani a voulu que cette affaire aille un peu loin en se posant la question, dites-le. Que se passe-t-il? On a quand même une information à la base qui dit, dans cette affaire, il y a une information, blanchiment d'argent, trafic d'influence, financement du terrorisme, tentative
ou actions appelées à la déstabilisation de l'État. You know? Déjà qu'on a arrêté avec des logiciels, est-ce que tout ce dont on accuse le compatriote Ngakam est vrai? L'objectif ici de M. Ekani, c'est de qu'on dise la vérité et qu'on mène l'enquête, que Ngakam soit convoqué. Nous apprenons donc maintenant que Ngakam a donné l'argent à Otulu par le biais du capitaine Mengwem. Ngakam a donné également l'argent à Serlin. C'est pour ça que les enquêtes traînent. Parce que quand les gens se concentrent chez le jeune parfait, bon, Mbapou, je n'ai pas dit qu'il est innocent ou bien il est concerné, mais je me dis qu'il ne faut pas regarder là où on est tombé. Parce que ça aussi, ça charnait sur parfait Mbapou. C'est fait diversion. Amener les gens, normalement, à ne pas se poser de vraies questions. Un vrai enquêteur va commencer. Cette affaire commence où? Qu'est-ce qui s'est même passé? Il faut donc entendre tout le monde. Et pour entendre tout le monde, il faut donc virer tout le monde. Parce que ceux qui sont là ne peuvent pas éclairer le président. Parce que ce que vous voyez là est appelé à impliquer le ministre de la Défense, à impliquer le président de la République. Comment se fait-il que la mafia se fait dans la maison du président de la République? Bon, on me dira que comment on braque chez lui, on vole sa cave, on casse ses bureaux, il n'y a rien, les gens viennent verser les écorces, il n'y a rien. Combien de fois sur le ministre de la Défense? Je vous dis, c'est la magie. Je n'ai pas encore commencé. Je suis en train là, tout simplement, tous ces jours-ci, je pense seulement un peu pour que chacun d'entre vous commence à s'imprégner petit à petit de quoi est-ce qu'il est question exactement. On a affaire à une bande d'officiers ripoux, dangereux, voyous, dans ce qui est en train de se passer là au Cameroun. La situation est très grave. Donc, quand je vous dis que le président de la République, au-delà des considérations politiques, la politique sociale dont nous avons vu des limites, ne doit pas se présenter. Il ne peut pas y avoir une élection. L'élection au Cameroun, c'est permettre à ces gendarmes, ces officiers, ces civils, les Bafam Ndongo, les Grégoire Ouna et tout ce monde-là, de continuer là à se battre, à truquer les élections pour aller dire à Paul Biya que non, tu as encore gagné, le peuple t'aime. Non, faux. Le peuple n'est pas satisfait. Et je rejoins ce que Atebe Yele disait il y a 15, 10, 20 ans en arrière. Si Biya ne fait pas justice avant de partir et que Dieu l'appelle, après lui, on dira que c'était sa faute. C'est lui qui a fait ceci, c'est lui qui a fait cela. Alors, comme je suis un Bantou, et je considère que, en tant qu'un Bantou, un père n'échoue pas. Aucun parent n'échoue. Ce sont les enfants qui échouent. Le père donne tous les moyens pour que tu puisses réussir, même si lui-même vit dans une cabane, pour que tu réussisses. Alors si tu ne réussis pas, alors que le père s'est privé, il aurait pu acheter des chaussures, des marques, des costumes, des cravates, des marques, mais il a concentré cet argent-là pour t'envoyer à l'école. Maintenant, si tu échoues, c'est ta faute parce que lui, il aurait fait sa part. Alors vous avez des papas de 80, de 70, de 75, d'autres de 98, d'autres de 115 ans, qui continuent le vol en se cachant derrière Biya. Qui veulent perpétuer le vol en se cachant derrière Paul Biya. Donc quand vous les voyez là, d'autres allez vous inscrire aux listes électorales, allez faire ceci, on persécute l'opposition, on les appelle, c'est parce qu'ils veulent s'asseoir pour protéger ce qu'ils ont malhonnêtement acquis, c'est-à-dire des réseaux de bandits comme celui de Toulou, les réseaux de bandits comme celui de N'Cham, des réseaux de bandits comme ce qui se passe au tribunal militaire. Mais comment pouvez-vous imaginer que le trafic se fait jusqu'au cabinet du ministre? Quand vous appelez ces gens-là pour leur dire, faites attention! Faites attention! Non, il faut, pour parler à quelqu'un dans ce service-là, mon ami, parler à quelqu'un au secrétariat du peuple, c'est comme si il est plus facile de rencontrer Dieu que de parler à quelqu'un au secrétariat de Paul Biya. Il est facile de parler avec Dieu tous les matins que de parler à un membre du gouvernement de Paul Biya. Pour dire attention, voilà ce qui est en train de se passer. Parce que ce que vous voyez aujourd'hui là, nous avons fait les démarches pour leur dire qu'il y a quelque chose qui se crame là, qui sent là. Essayez un peu de faire une enquête avant que ça n'explose. Non mais mon ami, tu parles à un ministre, tu es le ministre que tu veux voir. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont même plus grands que Biya. Et quand ça pète, ils veulent se faire tout petit et que ce soit Biya qui soit exposé. Je dis non, 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 attention. Oh, vous êtes responsable de ce que Biya est en train de vivre aujourd'hui. Donc, à toi,
Benjamin, je vais profiter pour te répondre et toutes celles de ceux avec lesquelles je change parfois dans le groupe WhatsApp. Je vous ai déjà dit depuis très longtemps, je milite pour une transition au Cameroun. D'abord, une transition concertée. Ça veut dire que le président de la République doit faire appel à ces enfants qui sont dignes d'intérêt. Le président, je n'ai pas dit l'adjoint du président. Le président de la République doit mettre sur pied une concertation pour une transition concertée. C'est-à-dire la transition concertée, appeler les dignes fils de la République dans des services, dans le civil, dans l'armée et la gendarmerie, les chefs traditionnels, les intellectuels, les élites, pour repenser la République. Et que pendant ce temps-là, ce sont ces gens-là, ce que j'ai appelé le conseil, le conseil exécutif et l'assemblée constituante, qui vont gérer le pays pendant 24 ou 36 mois. Vous voyez un peu, préparer la sortie de M. Biya, qu'il aille se reposer. Il peut même continuer à rester là, s'il veut être président d'honneur, qu'il reste là. Parce que s'il veut mourir au pouvoir, on aménage pour qu'il reste là. Parce que qu'est-ce que vous voulez faire avec un papy et mon ami de 120 ans, mon frère? Que je prenne les armes pour aller combattre un papy de 120 ans. Oh, nous manquons un vote. Oh, il faut motiver les gens d'aller s'inscrire. Celui qu'on appelle là, le bandit qu'on appelle les Yeba ici. Allez vous inscrire, allez faire machin, allez, nanana. Faux, ce sont des gens qui veulent préserver ce qui sont malhonnêtement acquis. Il faut se battre pour arrêter tous ces gens qui viennent répondre de leur forfait, des budgets détournés, des terres arrachées, des enfants abusés, des crimes, des assassinats multiples. Ils doivent répondre. Permettre une élection, c'est faire appel aux mêmes qui viennent contribuer à l'élection présidentielle pour Biya. Et qu'est-ce que ça apporte? Puisque Biya ne peut pas perdre une élection. Ce sont les mêmes personnes qui sont sur le terrain et font ça depuis 7 mandats, 42 ans. Eux, leur intérêt, c'est, si ils arrivent là en 2025, ils prennent encore, ils vont commencer à penser 7 ans plus tard, 7 ans après pour dire que non, Paul Biya doit encore se représenter, avant même qu'il ne commence, avant même qu'il ait prêté serment pour le mandat qu'il vient de prendre. Donc, les gars, tous les membres du gouvernement, ou presque, sont des délinquants qui doivent répondre devant la justice. Moi, je ne veux pas vivre avec dans ma tête, même si je ne le dis pas, en pensant que Paul Biya a échoué. Que les petits-enfants viennent nous demander demain que papi, papa, tonton, cousin, frère, pourquoi vous avez laissé ça comme ça pendant 42 ans? Pour leur dire que non, celui qui était là était incompétent. Non, Paul Biya était incompétent. Non, monsieur. C'est nous qui avons été incompétents. Nous avons laissé faire des bandits, comme vous voyez là, les Otoulou. Tous ces gens que vous voyez autour là, les Serlins. On vous nomme partout, mais vous volez comme des souris. Et regardez ce que vous servez au président. Vous-même observez avec vos yeux. Ce n'est pas que quelqu'un vous dit, hein. Imaginez que ce soit un gars de l'Ouest ou anglophone qui soit collégion au centre et que vous avez un scandale pareil. Je ne peux même pas imaginer. Ce que les bêtises sont déjà allés, sont sortis avec eux, les chasse-mouches et les gourdins et tout pour aller manifester. Parce qu'ils sont allés faire l'ambassade de France régulièrement là pour vous amuser la galerie. Imaginez un temps soit peu que ce soit un Bamileke, un Bassa collégion. Vous avez un scandale pareil. À tort ou à raison, Ngakam est impliqué dans une affaire où on dit Ngakam a acheté des bus, Ngakam a donné l'argent à Serlin, Ngakam a donné l'argent au capitaine Mengwe, Ngakam a donné l'argent à Wafo, Ngakam a donné l'argent à Eyebe, Ngakam a donné l'argent à Ekassi, Ngakam a donné l'argent au palais présidentiel. On dit que là, ça c'est ce qui est arrivé quand j'étais en déplacement, que même certains voyages du président ont été financés par Ngakam, d'après ce qu'on est allé lui dire. Les avions doivent être loués dans le président doit partir, il faut sortir de l'argent. Mais la banque là, a quel capital cette banque a pour partager de l'argent autant? Qu'est-ce qui se passe? J'ai également entendu parler de la convocation à venir du président de Afriland First Bank. Bon, c'est un Ngela, quelque chose de ce genre-là. Parce que nous savons que M. Kemounié n'est plus là, il est à l'extérieur, entre la Suisse, l'Afrique et d'autres pays. Alors, enquêtez, faites des enquêtes, ne faites pas le chantage, ne faites pas le racket, faites des enquêtes sur tous ces officiers qui ont volé l'argent chez Afriland First Bank, qui ont racketté Ngakam, qui ont pris de l'argent là-bas.
cherchez à savoir. Trouvez le jeune qu'on appelle Ekassi, pour qu'il vienne vous dire ce qu'il traitait avec Ngakam. Pourquoi Ngakam décide de donner autant d'argent? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Quel est le projet? Vous comprenez donc que pour éloigner certaines personnes du gâteau qui n'ont même pas reçu, les gars comme les Ekani ont été injectés très loin à Maroua. Lui qui a donné les instructions à un certain Mengwem de mener l'enquête. Mengwem qui est dans la collègue de Otoulou, en même temps la Ebouane. Mais le mariage de ce dernier était la magie l'autre jour, toujours l'argent de Ngakam. Alors, la question est, quand vous vous comportez comme ça, et que les résultats sont négatifs, vous êtes fier qu'on insulte Biya? Vous êtes content, n'est-ce pas? Vous êtes content quand vous regardez les séries américaines, les documentaires américains, pas les séries. Quand vous regardez les documentaires américains, comment ils mènent des enquêtes, vous êtes content. Vous êtes content quand vous regardez les enquêteurs français mener des enquêtes. Vous êtes content de regarder ça chez vous à la maison. Vous êtes gendarme, vous êtes officier. Pourquoi vous ne faites pas pareil? Vous êtes content de voir Colombo. Vous ne faites pas pareil. Mais pour vous, dès qu'on pose l'argent, tac sur la table, je vous assure, même si vous avez tué quelqu'un, le gendarme là, l'enquête est classée. À la légion de gendarmerie ou au groupement, dès que tu as l'argent, dès que tu as une enquête, il faut payer 100 ou 200 000 pour qu'on aille donner une convocation, pour qu'on aille interpeller quelqu'un. Les gars ont un salaire par mois. Et il y a des véhicules. Les budgets sont votés. Comment faites-vous pour devenir des mendiants en plein jour et mettre à plat la politique d'un homme? Que le Paul Biya n'ait pas de politique, vous êtes appelé à mettre en musique ce qu'il a pensé, même ce qu'il n'a pas pensé, pour reformer, pour donner une vision de quelque chose. Et vous vous levez tous les matins, dites, allez vous inscrire sur le liste électoral. Pourquoi faire? Qui va gagner? Les gens n'arrivent pas à mener des enquêtes pour leur propre sécurité. Il y a un commissaire qui était mort là. Son nom m'échappe. Le commissaire là, il est mort poignardé devant sa porte. La porte de sa maison. Alors que le même commissaire, quand il était aux affaires, il faisait exactement comme Otoulou. Il faisait exactement comme Evinando. Il faisait exactement, il avait le comportement exact d'Otoulou. Et là, de Serlin Belinga. Ils avaient le comportement de la magouille, de la corruption, de la rapine, de l'escroquerie. C'est ces comportements qu'ils avaient. Mais le jour où il est tombé, c'était devant sa porte. Et on lui a ôté la vie avec un couteau de service dont certains de ses collègues. Quand vous faites ça, vous pensez écrire quelle histoire? Quand vous faites ça, vous croyez que nous on croise les bras, on vous regarde, on commente? Non, nous pensons comment il va falloir vous arrêter. Vraiment, la politique d'un président, nous avons vu ses limites. Mais nous nous battons pour dire que le chef traditionnel Biti Ekan, Biya Bimvondo, ne doit pas sortir humilié. Au même titre que, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec les gars comme Nyat, les Kavaïge Djibril? Si Biya même n'a pas pu faire quelque chose, vous voulez que j'aille m'asseoir, je prends une arme, je prends une section, ou bien les gars disent voilà, allons faire un coup d'état, il faut tuer Paul Biya. Non, je ne comptez pas sur moi. Mais je veux œuvrer par tous les moyens que Biya ne se représente plus en 2025 et qu'il sorte. Et que le pouvoir, qu'on fasse une transition concertée. Je n'ai pas envie, moi, Patrice Nouma, de voir Paul Biya fuir le Cameroun comme j'ai vu Mobutu. Je n'ai pas envie de voir ce que j'ai vu avec Bokassa. Je n'ai pas envie de voir les gens se réjouir, les étrangers venir dire qu'on a extirpé le président de la République comme ils ont fait avec Blaise Compaoré. Moi, je n'ai pas envie de voir ces images-là. Il faut qu'on apprenne à changer. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été mal faites depuis 42 ans. Oui, ça, on a payé cher pour apprendre. La guerre dans le Nouveau continue. D'autres sont en prison pour avoir parlé. Le président nous a parlé de liberté d'expression. Je ne suis pas pour la chasse à l'homme. Je ne suis pas pour que les gens se fassent justice. Mais je suis pour que les gens viennent répondre devant la justice. Pour cela, je dois œuvrer pour l'apaisement, pour la réconciliation,
pour le départ organisé de M. Biya et pour qu'on fasse une transition concertée. Mais maintenant, si cette transition concertée n'est pas acceptée, mais rassurez-vous les gars, nous allons nous battre sérieusement parce que comme pouvoir nous se donne, le pouvoir s'arrache et cette deuxième option que j'appelais la transition forcée va se faire avec le peuple. Parce que s'il faut compter sur les généraux comme les Semengue, les généraux comme les Claude Meka, les généraux comme les Amougoubout, même les adjoints qui sont comme les Ela, même ceux-là qu'on retrouve de l'autre côté à la DSP, comme les Evinando, une association de malfaiteurs, ce que j'ai appelé les Boulou Nanga de la Camorra, et les Nanga Boulou de la Camorra. Voilà ce qu'ils ont servi à Paul Biya. Voilà ce qu'ils ont servi au président. Vous-même, vous voyez le désordre. Les noms de ceux qui sont appelés à sécuriser le pays, à mener des enquêtes, sont impliqués dans le vol, le banditisme, jusqu'au secrétariat du ministre de la Défense. Tout ça, jusqu'au secrétariat de Galaxy Toga. Tout ça, jusqu'à la présidence. Mais où est-ce qu'on va donc se sentir la sécurité? Les enfants dans le ventre de la mère ne se sentent pas en sécurité. Parce qu'il y a un jeune commissaire qui est mort là, on lui a demandé de donner sa femme enceinte et l'enfant. Il a dit non, je ne veux pas. Ils ont eux-mêmes pris la vie du commissaire. Il est mort devant vous. À l'hôpital, il y a des enfants qui sont tués par un autre Fouda qui est là-bas, directeur de l'hôpital, un autre Joseph Fouda. Il a tué à cet hôpital-là, il est ici, des organes épaissis. Les femmes sont tuées dans leur lit, comme Christiane Sopo. Les journalistes sont tués, comme Martinez Zogo. Et c'est toujours le même créneau. Tous ces gens que je cite là, qui sont dans ces enquêtes, qui n'aboutissent pas parce que d'autres ont les ramifications, d'autres ont des perdièmes, d'autres sont corrompus pour que les enquêtes n'aboutissent pas. Mais tout ça, quand ça n'échoue pas, quand ça échoue là, nous avons des yeux que Paul Biya et sa femme, Paul Biya et ses enfants, Paul Biya et ses parents, Paul Biya et ses grands-parents, Paul Biya, tu tournes Paul Biya, tu tousses Paul Biya, tu marches Paul Biya, toujours Paul Biya. Alors que ceux qui sont des artificiers de cet échec-là, que Paul Biya a pris le pouvoir et t'a donné, il a signé son décret, que au Toulou, décret numéro tu es, à compter de cette date, commandant de la Légion du Centre. Voilà le résultat. Et là, Paul Biya signe, décret présidentiel, à compter de telle date, tu es le second d'Amougoubout. Voilà le résultat. Vous-même, vous voyez. Il y a un autre qu'on appelle un Gambi. On ne sait pas, il se promène à la gendarmerie comme un mauvais esprit. Il se promène là, il pense qu'il paraît qu'il est sous-lieutenant. Il monte là comme un vaudou. C'est lui qui fournit les informations dehors. Quelle est ta véritable mission? Quel est ton rôle dans ce que tu es appelé à faire en tant que OPJ? Wallo, les voilà. Tu m'entends que je suis l'homme de main d'eux. Je suis l'homme de main d'eux. Vous devez être des hommes de main du président. Les hommes de main du peuple qui vous emploie. Parce que vous êtes payés par le peuple. Et ce peuple a quelqu'un à sa tête qui s'appelle Biya. Vous devez donc travailler pour lui. Vous devenez des hommes de main. Certains hommes, vous devenez les épouses de... Lui, Ngambi, là, j'apprends aussi que bon, lui aussi porte des couches. Mais vous voyez la logique qu'on a dans des têtes de personnes. Vous allez avec les femmes, vous allez avec des hommes, c'est le pungamel, mais le travail n'est pas fait. Aujourd'hui, on va se lever le matin, on dit non, Mbapou a fait ci, Mbapou est monté, Mbapou est descendu, pas fait Mbapou est monté, pas fait Mbapou est descendu. Je n'ai pas dit qu'il est un saint, mais posons-nous la bonne question. Mbapou est mauvais, n'est-ce pas? Mais depuis des dizaines d'années que des colonels, des commandants, des lieutenants-colonels, des capitaines, des soldats de ville défilent chez Mbapou. Depuis des dizaines et des dizaines d'années, vous allez là-bas, vous mangez. Les vidéos parlent, hein? C'est pas moi qui parle. Des vidéos de chez lui, puisque c'est un gars, le chez lui est protégé. Les vidéos parlent. Que nous avons ici. Donc, lui, il est mauvais. Lui, il faut le tuer tout de suite. Non, chacun, il est escroc, il a fait machin. Mais vous alors, vous, non, je vous attends, envoyez-le en prison. Envoyez Mbapou en prison à Kamo. Envoyez-le en prison. Vous allez apprendre à faire votre travail dans ce pays-là. Tôt ou tard, vous allez répondre. Parce qu'il y a trop, c'est-à-dire, c'est invraisemblable. C'est-à-dire, tout le monde doit aller en prison, sauf ceux qui sont à la base de ce qui ne va pas au Cameroun. En voilà Alain Fogué.
Voilà Liboumnissak en prison. Voilà Faure Ndjindama en prison. Quand vous regardez les gens là en prison, vous êtes content de jeter les gens en prison. On ne suit même pas les dossiers. Chaque fois qu'on jette quelqu'un en prison, c'est pour camoufler l'affaire. Tu fais là-bas en prison 15, 20 ans. Pendant ce temps, ceux qui t'ont même mis en prison, d'autres meurent. Comme les Martin Benengue et Boutou. Mais vous profitez, vous vivez sur le dos des histoires inventées. Du sang et de la chair humaine des gens. Et de leur argent. Mais tout ce mal-là se repose sur le dos de Paul Biya et ses enfants. Ça ne marche pas, c'est Paul Biya. Moi-même, je sais que c'est Paul Biya, puisque c'est lui le chef. Mais cela ne m'empêche pas de garder mon esprit lucide. Paul Biya est le président, mais Paul Biya n'est pas le commandant de la Légion du Centre. Il n'est pas le commandant du groupement. Il n'est pas le président du tribunal. Quel est le rôle de ces gens-là? Il ne s'appelle pas Ncham. Hein? Et Koto. Non, monsieur. Voilà tout un triangle de bêtis qui se sont accaparés de la justice, que ce soit à la gendarmerie, la police, que ce soit à la justice. Mais rien ne marche. Les procès font 15 ans. Tu cours pour un dossier jusqu'à ce que tu meurs. Il y a un autre phénomène avec ces bêtis. Mon cher ami, peut-être tu n'as jamais fait d'expérience. Tant qu'il n'a pas encore eu l'argent, le dossier est au bureau, ça peut faire 2 mois. Non, il est au séminaire. Non, le procureur est en déplacement. Non, le président du tribunal a eu deuil. Non, son enfant est à l'hôpital. Dès que quelqu'un a le dossier dans son bureau, tant qu'on n'est pas allé le voir pour lui donner sa part, il y a toujours des motifs. Il est en mission en France. Non, il a 3 mois, il faut attendre qu'il rentre. Non, sa femme est décédée, il est à l'enterrement. Non, son fils se marie, il est au mariage. Le dossier est là. La République s'arrête, les gars. Vous n'avez jamais vu quelque chose comme ce qui se passe au Cameroun. Je vous assure que vous n'avez jamais vu quelque chose comme ce qui se passe au Cameroun. Pourquoi il y a des adjoints? L'adjoint doit connaître le dossier au même titre que l'acteur principal ou le responsable principal. Quand il n'est pas là, le dossier doit suivre. Quand il n'est pas là, pourquoi vous n'arrêtez pas les morts des autres? Que non, bon, moi je vais mourir à la place de l'autre parce que l'autre n'est pas là. Vous devez continuer les dossiers, les gars. Les dossiers sont bloqués. Les gens font des va-et-vient dans les tribunaux. Non, le dossier n'est pas encore arrivé ici. Le dossier n'est pas encore arrivé. Bon, on appelle non, le dossier est dans le bureau du capitaine. Non, le capitaine n'est pas là. Bon, il est en déplacement. C'est pourquoi non, il a perdu sa mère. Il est même revenu. Après, on lui a dit que sa tante est tombée. Non, bon, quand il est revenu, en rentrant, quand il était dans la voiture, il était en train de conduire, il a reçu un coup de fil. On lui a dit que le grand frère du petit frère de sa grand-mère a avalé le marteau. Donc, il a refait demi-tour. Bon, quand il rentrait encore, on vient de lui faire comprendre exactement que bon, sa petite nièce, vraiment, quand elle était en train de sortir, elle a rencontré comme ça l'un des oncles du petit frère de Famandongo, qui l'a misé dans un angle. Bon, il est rentré. On va vous raconter tout et n'importe quoi. Tant qu'il n'a pas eu l'argent, le dossier ne sort pas. Tant qu'il n'a pas eu 1 centime, le dossier ne bougera pas. Et c'est comme ça à tous les niveaux de la République. Le procureur n'est pas là. Il est allé aux funérailles à Bafoussa. Non, il est allé à ça. Le président du tribunal n'est pas là. Non, on dit qu'il est au séminaire. Non, sa tante qui avait 14 ans, on dit que non, subitement elle a commencé à voir ses règles. Donc sa tante est repartie à l'hôpital. On dit qu'on ne sait pas, peut-être c'est-à-dire elle a vu peut-être ce l'onction. Hein? On vous raconte tout et n'importe quoi. Aussi longtemps que l'argent ne sortira pas, le dossier est là-bas. Voilà ce que les bêtis qui sont mes parents ont servi à Paul Biya depuis 42 ans. C'est ça. Allez poser la question à Yeba ici comment il a fait pour vendre le terrain de Paul Biya. Les bêtis, hein. Alors, c'est les mêmes personnes qui vont s'asseoir, vous font comprendre que non, les gars, il faut absolument que le pouvoir change. C'est les mêmes personnes qui vont s'asseoir, vous dites qu'il faut absolument qu'il y ait élection 2025, vraiment. Ils s'activent partout. Quand vous voyez le désordre qui est fait là, les Batangandji, vous croyez que c'est un désordre qui est fait avec les encouragements de qui? Ce sont les mêmes bêtis que vous voyez partout à des postes là. Il n'y a aucun poste au Cameroun, il n'y a pas de bêtis. Il n'y en a pas. Si vous trouvez un poste où il n'y a pas un bêtis devant, le bêtis est derrière, c'est celui qui est derrière qui gère tout le pouvoir. Pour quel résultat? Si vous pouvez même être partout, même dans les cuisines, si vous faites un résultat normal, on va vous accompagner. Mais si vous n'avez pas de résultat, il faut vous arrêter, il faut vous juger et il faut vous condamner. Parce que ce que vous avez fait au peuple camerounais, il y a Paul Biya, ça s'appelle la haute trahison. 99% des membres du gouvernement, militaires, civils au Cameroun, doivent répondre devant la justice. Ça peut prendre le temps que ça va prendre, mais il faut que vous soyez jugés. Ça va donner, on ne peut pas rééduquer le peuple camerounais sans passer par là. C'est pas possible. On ne peut pas
refaire un Cameroun, dire non, allez faire les élections, oui, tel a gagné. Non, 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 non. Il faut remettre tout à plat. Pendant que Paul Biya est là, il n'y a pas d'élection. En tout cas, c'est ma position, hein. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Depuis, je vous dis ça, j'œuvre avec mes équipes pour la transition. On ne peut pas avoir des gens qui ne peuvent pas sécuriser le pays, ne peuvent pas sécuriser le peuple camerounais, ne peuvent même pas sécuriser leur président, ne peuvent pas sécuriser leurs enfants. Ce n'est pas possible. Le diplôme militaire aujourd'hui le diplôme militaire le plus promu dans l'armée camerounaise aujourd'hui, c'est l'aristocratie. Le diplôme le plus connu et le plus promu dans l'armée en ce moment, c'est l'aristocratie. Alors quand vous regardez l'armée, le désordre commence par où? Regardez les généraux. Ils sont prompts à aller chasser, Esaïe, Ngambou. Mais ils ne sont pas capables de mener une petite enquête. Ils en ont fait une proie. Ngambou est devenu une proie. Par complicité, par peur, par appât du gain, par respectabilité, par recherche de reconnaissance. Je n'en sais trop rien. L'argent sort. Chantal Biya, ça sort. Paul Biya, ça sort. Ils achètent les voitures. Au Toulou, on a acheté les bus pour lui. Mengwem, on a donné l'argent. Ça sort. Paul Biya n'est au courant de rien. Paul Biya ne reçoit rien. Paul Biya n'a envoyé personne nulle part. Mais on va voler avec son nom. Maintenant, quand vous volez dehors, vous braquez les citoyens, vous dites que c'est Paul Biya. Maintenant, quand vous allez voler le vent de Paul Biya, vous dites alors que c'est qui? Je vais vous dire une chose que vous connaissez déjà. Parce que quand vous avez habitué des gens à leur faire comprendre qu'ils sont importants, ils finissent par se faire dévoiler par leur vrai comportement. Je vous avais parlé d'un voleur au cabinet civil qu'on appelle Oswald Baboké, parlant du Togo. Vous n'avez pas voulu comprendre. Vous allez voir ce que les Togolais sont en train de préparer. Pendant que Biya est là, ou après Biya, nous allons payer les morts que nous avons créés là-bas. Ceux qui ont les oreilles, ouvrez vos oreilles et observez ce qui se passe à l'Est du Cameroun. Je ne sais pas s'il y a une région au Cameroun qui est aussi vendue par les fils de ce pays-là, comme l'Est et Kribi, je n'en sais pas. Je vous assure que les Nanga sont en train de faire quelque chose. Les gens de l'Est là sont en train de faire quelque chose là-bas à l'Est. C'est-à-dire, si rien n'est fait maintenant, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. C'est grave. C'est que Oswald Baboké, les Mbalabouem, le Joseph Anderson Allé, l'homme qui fait la promotion du fion défoncé, et celui de la forêt, Jules Doré Ndongo. Et les commissaires, certains sont à la présidence. Ce dossier-là, je l'attendais, j'ai eu une partie, je vous en parlerai dans la semaine. C'est terrible. Je vous assure, les gens qui n'ont pas encore voyagé ne peuvent pas savoir à quoi ressemble le Liban. Et vous voyez ce qu'on fait aux Camerounais au Liban, et aux Camerounaises. Et vous voyez comment les terres, le bois est bazardé, donné comme ça à des individus pour des miettes, au point de ridiculiser les nôtres, les droguer, les empoisonner, tuer même certains et emprisonner certains. Parce qu'il faut faire plaisir aux étrangers. Je vous assure que nous avons combattu la politique de Biya, n'est-ce pas? Le président Biya est à la fin. Je vous assure, vous allez pleurer, peut-être mourir de crise cardiaque quand vous allez découvrir ce qui se passe à l'Est du Cameroun. Je ne vous parle pas du Grand Nord. Là-bas, c'est des morts que nous voyons tous les jours. Ce qui se passe à l'Est du Cameroun, vraiment, je ne dirais pas que tous mes compatriotes de l'Est sont des vendus, mais la plupart des compatriotes originaires de l'Est qui sont aux affaires doivent répondre devant la justice. Commençant par celui qui veut le pouvoir parmi eux, qu'on appelle Anderson Joseph Lé. Celui qui a institutionnalisé le fion, les papas aux enfants. Avec sa bande là. Nous allons venir après vous. Nous n'allons pas croiser les bras et vous observer et commenter. Non. Nous allons nous battre. Parce qu'on a déjà débattu. On a dépassé le cadre du débat. Le seul débat que j'exige en ce moment, c'est celui de la transition. Si le président n'est pas capable de le faire, nous allons l'exiger qu'il le fasse. Et s'il ne veut donc pas le faire, nous allons faire une transition forcée qui passera par la révolution populaire. Aucune élection ne doit avoir lieu au Cameroun avec ces gens. Jamais. C'est encourager l'esbrouf, c'est encourager la rapine, c'est encourager l'inertie, c'est encourager le vol, le crime, c'est encourager la méchanceté, la manipulation. On va voler chez le président. On va braquer dans la maison d'un président. On va braquer dans la maison d'un président. Dans le ministère de la Défense, il y a des bandits.
Il y a des gens qui œuvrent contre le ministre, dans le ministère de la Défense. À la présidence de la République, c'est devenu une passoire. Vous voulez qu'on croise les bras? On regarde. Et vous allez voir des gens avec des articles sur on fait des articles pour des personnes, pour élever des personnes, alors qu'ils sont dans la merde. On parle de toi en bien. Alors que ton bureau est dans la merde. Alors que ton ministère est dans la merde. Il faut qu'on parle de toi en bien. Ministère des Transports, la même chose. Ministère de la Culture, c'est la même chose. Ministère des Sports, Walou. Mais il faut qu'on parle de vous en bien. Mais c'est Paul Biya qu'on doit insulter. Du matin au soir. Quand on n'insulte pas Paul Biya, il faut s'attaquer aux opposants. Quand on ne s'attaque pas aux opposants, il faut s'attaquer aux journalistes qui ne font pas. Si on ne s'attaque pas aux journalistes qui ne font pas votre jeu, il faut s'attaquer là aux activistes qui décident de dire la vérité. Où on les tue, où on paye pour saboter. Alors qu'il y a de véritables problèmes. Pas d'eau, pas d'électricité, nous sommes dans l'insécurité, pas d'emploi. On vit dans un désordre pas possible. Mais on est là, on attend tout de Biya. Tout tombera du ciel. On endette le pays. Les plus riches de notre pays, en tant qu'hommes d'affaires, sont les étrangers qui font partie de l'argent. Mais ceux qui croient gagner de l'argent au pays, qui sont des faux gendarmes comme les Jean-Pierre Otoulou et le reste, ils vont perdre cet argent, ils vont perdre tout ça. Le moment venu, alors qu'ils ont appauvri leur village, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau dans leur village, il n'y a rien. Ils se contentent que je gère une enquête. Je suis officier, je suis commandant de légion, arrêtez tel, mettez en cellule, sortez tel, mettez tel, arrêtez pas faire, mettez tel, sortez machin, arrêtez tel, allez prendre l'argent là-bas, ainsi de suite. Voilà tout ce qu'ils savent faire. Dès que tu entres à la légion de gendarmerie, prépare-toi tout simplement à chercher qui tu peux corrompre. Ce n'est pas aller dire la vérité. C'est-à-dire que tu es victime. Prépare-toi à payer pour que tu sois reconnu comme victime, alors que tu as toutes les preuves. Tu es accusé, prépare-toi à payer pour même damer le pion à la victime. C'est ça que les boulous qui sont aux affaires, les petits penanga qui sont aux affaires, ont décidé d'offrir à Biya comme cadeau. Oui, papa, tu nous as fait du bien. Tu m'as nommé ministre. Voilà ce que je te donne, l'imposture. Je dois me lever tous les jours avec les plaintes. Biya, tous les jours, c'est qu'il doit gérer les scandales. Du matin au soir, Biya gère les scandales. Scandale de la canne, scandale Covid, scandale MINSEF, scandale FECAFOOT, scandale pont métallique, scandale des viols, scandale des femmes qui vont, des hommes qui vont se déshabiller dans le bureau de Nganou, du ministre Nganou. Des hommes qui vont se déshabiller. On ne cherche pas à savoir qu'est-ce qui se passe. Comment un homme normalement constitué va se déshabiller devant un ministre dans son bureau. On ne pose pas de questions. Paul Biya doit gérer les scandales. On découpe un journaliste connu, on met dans un sac. Paul Biya doit gérer des scandales nuit et jour. Tous les jours, il faut gérer les scandales. Oui, le directeur du port ne fait rien. Le directeur du sport fait beaucoup. Oh, il ne fait rien. On écrit dans les réseaux, on écrit dans les médias. Paul Biya doit gérer que des scandales. Il n'y a pas de bonnes nouvelles au Cameroun. Un artiste a dit un jour que la bonne nouvelle au Cameroun, c'est que le président a voyagé. Le reste, c'est boum, accident. 15 morts à gauche, 20 morts à droite. Tel s'est noyé dans l'eau. Toujours, il n'y a pas de bonnes nouvelles chez nous, au Cameroun. Et il faut qu'on s'asseye, on dit non, allons à l'élection 2025, allez acheter des pains, allez acheter le 8 mars, allez acheter ceci. Faux, ça ne va plus marcher comme ça. Paul Biya vous a trop servi de caution. Il n'a plus cette force. Nous avons vu ce qui s'est passé. Nous avons observé. Nous allons donc prendre notre destin en main. S'il entend qu'il écoute, qu'il prenne des initiatives, qu'il n'entende pas, nous allons prendre les initiatives. Aucune élection n'aura lieu. En tout cas, ça c'est, je me bats pour. Et je vais m'arranger à ce que ça se fasse ainsi. On a trop été dans le suivisme moutonnier. Premier mandat, même chose. Deuxième mandat, même chose. Troisième mandat, même chose. Quatrième mandat, même chose. 7 mandats. Les mêmes personnes. 80 piges. 95. 115. 80. Les mêmes sont là. Les enfants vont à retraite sans travailler. Mais tout ce que vous avez... Non, il faut amener que vous commencez déjà à faire de la campagne. Paul Biya, le président de la République, il est trop aimé par la jeunesse. Les enfants l'aiment beaucoup. Vraiment, de Dieu, il faut commencer à faire de la campagne. Il y a un là. Regarde-moi des gens comme ça. Campagne. Mon ami, je vous ai déjà dit ici une fois que les mêmes personnes qui vous donnent les armes avec lesquelles le Otoulou pensent qu'ils sont forts, là, les PA avec lesquels ils se promènent, les mêmes personnes qui fabriquent, puisque nous ne fabriquons pas, sont aussi nos amis. Nous les connaissons. Mais
Je me suis toujours abstenu d'aller signer n'importe quel contrat avec qui que ce soit pour ajouter aux gouttes de sang qui coulent déjà dans mon pays. Je vous dis donc, faites très très attention. Aucune arme n'a jamais vaincu un peuple. Le peuple gagne toujours, même avec les menus. Arrangez-vous qu'une transition soit faite dans la paix. Si elle n'est pas faite dans la paix, nous n'avons pas créé le mot guerre. Elle se fera dans le désordre, mais elle se fera quand même, cette transition. Avec ou sans Paul Biya, la transition se fera. Mais nous n'accepterons pas qu'on nous impose n'importe qui, passant par une élection ou passant par quelle nomination, ou bien quel whatever. Non. On ne peut pas souffrir éternellement comme ça, à être gouverné par une association de cancres. Vous n'êtes même pas capable d'être reconnaissant vis-à-vis de celui qui vous a nommé. Comment vous allez dire, si Biya se lève aujourd'hui, vous demande, faisons l'audit un peu, chacun dans son département. Vous direz que pourquoi vous avez échoué. Il vous a manqué quoi? Pour échouer lamentablement comme ça. Qu'est-ce qui vous a manqué? Je ne sais pas. Il vous a manqué des hommes, vous recrutez tous les jours. Il vous a manqué des intelligents, nous avons à en vendre même puisque les nôtres vont faire la sécurité en Centrafrique. Il vous a manqué quoi pour sécuriser le Cameroun? La voie de la facilité. Alors, la question que vous devrez vous poser, pour en conclure, si on vous a demandé de servir Satan, il faut donc donner le derrière pour évoluer. N'est-ce pas? Très bien. Tu as eu un poste. Dans ce poste-là, on te met en prison pour avoir volé de l'argent. Tu donnais le derrière pour servir Satan. Pourquoi Satan ne t'a pas empêché d'aller en prison? Alors, tu servais le derrière pour qu'on te donne de l'argent, pour que tu aies un poste. Tu as tellement volé qu'on te met en prison parce que tu as mis la main dans la caisse. Quel était donc l'intérêt d'aller donner ton derrière qui soit défoncé, que tu sois aujourd'hui malade? Tu as demandé, on t'a demandé de donner ta mère, ta femme, ton fils, comme ils ont fait avec Serge et toi. Hein? Vous avez donné tout ça. Finalement, ils ont pris vos vies. À la fin, vous mourrez. Quel est l'intérêt que toi, qui as suivi ça, que tu ailles refaire la même chose alors que tu as vu les conséquences qui sont arrivées à ton propre frère? Depuis que vous faites dans l'aristocratie, qu'est-ce qui a changé au Cameroun? Quand vous faites ça pour votre intérêt personnel, pour être bien vu au village. Après, vous mourrez, vous laissez votre maison, luxueuse maison qui n'est même pas terminée. Votre jeune épouse commence à sortir même avec un chauffeur. Quand vous faites ça pour quel intérêt? Les autres sont entrés dans ces choses-là et développent leur pays. Je vous ai dit que je vais vous parler des organisations philosophiques dans le monde. Ceux qui pilulent aujourd'hui au Cameroun. Vous allez voir ce qu'ils font dans leur pays. Et vous faites ça chez vous, c'est devenu tout et n'importe quoi. Quand vous regardez ça, quel est votre but, quel est votre intérêt d'entrer dans des choses que vous ne contrôlez pas? Ne voyez-vous pas ce qui est arrivé à l'autre? Martin Bolinga Eboutou a fait toutes ces choses-là. Où est-il? Où sont ses enfants? Quand vous voyez Grégoire Owona, vous croyez qu'il est normal? Quand vous regardez Femme Dongo, quel est un homme normal qui est constitué comme ça? Regardez Paul Biya. Regardez Biya Pimvondo. Regardez comment il est tenu debout. Et regardez ces vieux-là. Ils ont toujours les ventres comme ça, comme les petits pingouins. C'est-à-dire que, comme que, je ne sais pas. Vous avez l'argent, vous vous nourrissez mal. Moi qui n'ai pas le milliard, regardez-moi. Voilà. Moi qui n'ai jamais touché le milliard, regardez. Regardez Paul Biya, votre patron. Regardez le ventre de Femme Ndongo. Après, comment vous pouvez avoir autant d'argent, vivre mal? Vous vivez mal, vous mangez mal. Vous avez une conscience qui n'est pas entretenue. Donc, je voudrais dire aux jeunes, chaque fois, quand je parle ici, je veux vous interpeller. Ce n'est pas suffisant de dénoncer, mais c'est aussi vous sensibiliser. Ce n'est pas suffisant d'informer, mais davantage vous sensibiliser. Vous dire les enfants, s'il vous plaît. La maison la plus chère au monde, note ce que je vais te dire là tout de suite. La maison la plus chère au monde à entretenir, c'est le corps. Il n'y a pas deux maisons les plus importantes sur cette terre que ton corps.
La chapelle la plus meublée, la plus menue de tous les pouvoirs, c'est le corps. La classe, l'université, c'est ton corps d'abord. Le temple où Dieu réside, nuit et jour, c'est ton corps. C'est tout ce que tu portes là. Ne laisse pas ton corps à la portée de n'importe quel coufion. Ne laisse pas ton corps à la portée de n'importe qui. Ne te laisse pas balader, ne te laisse pas à la merci de n'importe quoi. Le palais, c'est celui-là. C'est ton corps. Il ne faut pas que quelqu'un te trompe. Oh ma chérie, tu es belle. Oh, tu as un beau derrière. Si tu parles avec tout le monde qui te dit ça, tu deviens comme celle que tu vois dans les réseaux sociaux. Elles ont tellement fait ça au point où elles pensent maintenant que venir montrer les seins à la télévision, c'est pour eux une autre façon de chercher de nouveaux clients. Pour distribuer à la fin. Quel est l'homme normal qui va être content d'aller sortir avec une femme que tout le monde a vu ses fesses et ses seins dehors? Non mais, soyons sérieux, ta maman te chasse. J'ai vu cette fille, ce n'est pas celle-là qu'on appelle Ngonkoro Kanda qui montre les fesses à la télévision. Je ne veux pas la voir ici. Sois avec elle. Pourquoi? Parce que c'est d'abord son honneur. Oh, le fils de Maman Djaka a épousé Ngonkoro Kanda qui est dans les réseaux sociaux. On insulte ta mère au quartier. Ou alors, la fille de Maman Djaka a épousé le gars qui tourne les fesses là, et qui marche là, on dit qu'il est tchelé. Il est, ce que vous connaissez. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais, pour mieux vivre, vivons. La fin de la phrase, c'est quoi? Vivons, voilà, vivons cachés. Donc, publier ici n'a pas seulement une vocation d'information, de sensibilisation ou de dénonciation. C'est une façon aussi de vous conseiller. Ne faites pas les erreurs que beaucoup de nos enfants, de beaucoup de nos parents et que nous-mêmes nous avons fait. La présence de Paul Biya au pouvoir est une école. La présence de Paul Biya au pouvoir, ça a été une école que nous avons payé tellement cher pour apprendre. Comment échouer au paradis? Voilà ce que nous avons eu. Nous sommes au paradis. L'échec de Paul Biya, c'est notre échec. S'il y a échec, c'est nous qui avons échoué. Comment pouvons-nous échouer au paradis? Si toi qui lis, qui as l'actualité, tu connais un pays qui est riche que le Cameroun, donne-moi le nom de ce pays-là. Toi qui me suis, trouve dans le monde entier un pays qui est plus riche que nous. Et je vais lancer le message ici. Vraiment, tout ce que nous allons collecter, je vais te donner ça. Parce qu'il n'y en a pas un pays plus riche que le Cameroun. Il n'y en a pas. Sur cette terre des hommes, il n'y a pas. Alors, comment avons-nous fait, nous tous, pour échouer au paradis? La part du gain, la méchanceté, la jalousie, la facilité. La facilité. On cherche la facilité, l'imposture, le bling-bling, la méchanceté. C'est ça qui nous a tués. Et tous les gens qui sont venus au Cameroun, les Chinois, les Libanais, sont tous devenus riches. Nous travaillons chez eux, chez nous. Comme nous travaillons chez eux à l'extérieur, c'est comme ça que nous sommes encore des esclaves chez eux, chez nous, à la maison. À cause des gens comme les Otolo, des Mengwem, des Serlins, des gens comme ça. Voilà là où on nous a conduit. Quand tu arrives au Cameroun, on te dit, il faut avoir l'argent. L'un des collaborateurs du Premier ministre a violé un petit enfant depuis 12 ans. Depuis l'âge de 12 ans, il viole un enfant. Les parents n'ont pas d'argent pour aller porter plainte. L'enfant est maintenant, il est gâté. Depuis l'âge de 12 ans, ce vieillard-là viole, abuse un enfant. Ce type-là travaille avec le Premier ministre. Je vais vous donner son nom. Est-ce qu'on va croiser les bras chaque jour pour venir vous raconter les mêmes choses ici? Oh, tu l'as fait. Si quand on a fini de faire ça, vous voulez quoi, les vues? Je n'ai absolument rien à cirer avec les vues. Mais je veux que chaque vidéo doit être gardée parce qu'il sera utile le moment venu.
Jusqu'à quand allons-nous voir nos enfants être détruits comme ça? Jusqu'à quand? Il faut bien que ça s'arrête un jour. J'aimerais voir dans mon pays des jeunes gens candidats au poste de Premier ministre comme Jordan Bardella en France. 28 ans. Le Premier ministre actuel français a 35 ans. Le président est venu au pouvoir, il avait 39 ans. Ça existait chez nous au Cameroun. Ministre à 23 ans. Neyim, ministre de la Santé. Ça existait chez nous, le président Paul Biya. Il est venu au pouvoir, il avait quel âge? Aujourd'hui, à cet âge-là déjà, vous êtes devenu avec des fions percés, vous portez des couches. Vous allez mourir dans les hôpitaux. Vous passez de bureau en bureau pour faire le cancan. Vous vous battez pour avoir des postes. Le président de la République avait posé la question. Comment font les pays voisins pour réussir? Avec très peu de moyens. Alors que nous avons. Tous les moyens de la planète, nous les avons. Aujourd'hui, le seul moyen, aujourd'hui, qui fait cours au Cameroun, c'est l'aristocratie et c'est le Ndondon Longkante. Allez mal parler, parce que le ministre là aime ça. Allez mal parler de l'autre. Vous allez vous rendre compte que si je fais une publication ici, où je vais dire, je serai amer vis-à-vis du président de la République, cette publication-là va vite monter pour aller dire au président que voilà ton fils que tu as envoyé en France là. C'est toi qui as signé 9 fois. Nouma en France, 9 fois. 1, 2, 3, 4, 6, 9. Voilà ce qu'il dit de toi. Mais quand je parle des choses sensées qui mettent en cause le comportement de ces gens-là, non, ça n'arrivera jamais. Jamais. Quand je dénonce ce qui se passe au pouvoir, non, ça n'arrivera jamais. Pourquoi? Parce que ça les met en cause. Le président va se poser la question que, mais attention, à la gendarmerie là, qui est là-bas? C'est Galaxy Tchoka, mais tout ce que nous m'a dit là, mais ça se passe où? Donc, pourquoi le président ne pose pas de questions? Il faut qu'on dise au président que non, je suis dangereux. Je ne l'aime pas. Je n'ai pas besoin d'aimer Paul Biya. Il n'est pas ma femme. Paul Biya est un père. C'est lui qui m'envoie en France. Mais cela ne m'a jamais empêché de lui dire que papa, comme tu vois là, voici ce qui ne va pas. Il ne m'a jamais donné un centime. Mais c'est avec sa signature que j'ai appris à faire le métier que j'ai choisi, la sécurité. Donc, je suis quelqu'un qui est dépositaire de beaucoup de secrets que je ne peux pas parler ici. Ce que je vous dis là, c'est tout ce que tout le monde peut savoir et que certains cherchent à cacher. Je le rends dans ça public pour dire que ça ne nous aide pas. Ça ne nous permet pas d'amener des investisseurs chez nous. Ça nous détruit plutôt. Il faut donc parler. Vous comprenez? Donc, jeunes, vous n'aurez plus une terre comme celle du Cameroun. Ayez la nationalité même du Vatican. Mais vous n'aurez pas une terre comme celle du Cameroun. Alors, battons-nous pour que notre terre soit une terre où les gens viendront aussi visiter chez nous, disant, voilà, je m'en vais en vacances au Cameroun. Battons-nous pour que nous soyons respectés. Battons-nous pour que nous soyons honorés. Battons-nous pour que les nôtres soient célébrés. Ne nous battons pas pour être divisés, pour rendre service aux gens qui vous promettent tout et n'importe quoi pour partir demain comme des malpropres. C'est le sens de la lutte que je mène au quotidien. Je suis contre l'injustice parce que j'ai été victime de l'injustice. Même sur les réseaux sociaux, j'ai été victime de l'injustice. Même les Camerounais que vous voyez dans la diaspora là m'ont imposé l'injustice. Mais moi, j'ai dépassé un autre niveau. Je suis dans une autre planète. C'est-à-dire quand je vis comme si je vivais seul alors que je me bats pour tout le monde. Je me consume comme une bougie pour vous éclairer. C'est pour ça que j'ai dépassé un certain nombre de choses. Certains me posent la question, tu n'as pas peur? Non. Je vais voir mes enfants grandir. Mais j'ai dépassé la peur. Et quand tu dépasses la peur et que tu fais ce qui est bien, toute personne qui va intenter quelque chose de mal contre toi, ce n'est pas toi qui va te défendre. C'est Dieu qui va s'interposer. C'est la seule chose qui m'a sauvé. J'ai donné ma vie entre les mains de Dieu en me battant sans être parfait pour que je sois utile à vous autres. Je n'attends rien en particulier. Si ça arrive, tant mieux. Mais tout ce que je me réveille tout le matin, dès que j'ai le souffle de vie, je dis, ah, Seigneur, Tout-Puissant, Maître de l'univers, Tizamba, que ton nom soit loué. Que ton nom soit loué. J'ai encore eu aujourd'hui un mandat pour la journée. Il n'y a pas plus grand que toi. Ce qui me donne le souffle, je n'arrive pas à voir ça. Quand tu fais ça, est-ce que tu vois l'air? Pourtant, c'est ça qui t'entretient. Pourquoi est-ce que tu vas te battre pour une voiture qui est même capable de te tuer demain matin dans la rue? Bats-toi pour entretenir la voiture. Tes deux pieds là,
BMW pied. C'est la voiture avec laquelle Dieu t'a envoyé sur cette terre. Yes, quand tu as ces deux jambes-là, sens-toi heureux. Quand tu as ces deux bras, sens-toi heureux. Quand tu as ton cerveau, pour ceux qui n'ont pas les bras ni les pieds, quand tu as ton cerveau et tes yeux, quand tu n'as même rien de tout ça, que tu as l'air et le souffle de vie, le cœur qui bat, sens-toi heureux parce que tu as ce que les autres n'ont pas. C'est aussi ça, nous parlons ici pour ça. Pourquoi se faire la guerre? Pourquoi se faire la guerre? Regardez comment ils ont tué Dodo Doki. Le patron qui gardait de tout ce qui sortait du sous-sol. C'est-à-dire, Paul Biya ne sait pas ce qui sort du sous-sol. Avant que Paul Biya ne voie ce qui sort du sous-sol, le ministre qui voyait d'abord ça, c'est Dodo Doki. Ils l'ont éliminé. Il avait toutes les richesses de la terre et du sous-sol. Il est parti. Sa femme sort avec les pasteurs. Affaire classée sans suite. Et toi, tu n'apprends rien. Le patron de l'armée camerounaise, Alem Bengoro, après Paul Biya, en termes de sécurité, c'était lui. Il est en prison avec sa femme et avec lui-même et sa femme et certains de ses collègues. Toi, tu es dehors, tu n'apprends rien. Tu dis que tu es King Kong. Mon cher, au Cameroun, si tu n'as peur de personne, aie peur de Biya. Fais gaffe. Nous qui avons compris, nous savons comment il faut manager maintenant pour que la relève se fasse. Elle ne se fera pas sans nous. Il y aura Dieu, il y a nos parents et il y a nous. Ce Cameroun-là, il est à nous tous. Nous allons donc nous battre pour que ce Cameroun-là soit dirigé par des Camerounais. Respectés et respectables. Civilisés pour l'intérêt de la masse. Dans la dignité et le respect de tous et de chacun. Mes chers amis, j'ai été long, mais ça vaut toujours la peine pour vous. J'ai dit, compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes, la bénédiction de Dieu, que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Et ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun dans son domaine respectif. Quel que soit votre domaine, vous êtes utile au Cameroun. Ne jamais sous-estimer votre métier. Ne jamais sous-estimer votre métier. L'une des catégories des personnes les plus importantes sur cette terre sont ceux qui creusent les tombes, sont ceux qui lavent les corps, sont ceux qui fabriquent les cercueils. Il faut comprendre ça. La personne qui t'a vu naître, qui est l'infirmière, nue, et la personne qui te voit partir en dernière position, le morguier. Mon frère, respecte-le étant encore vivant. De temps en temps, si tu peux passer par là, tu lui donnes un petit billet, il se rappellera de toi. Au jour que tu arriveras là-bas, il ne faut pas qu'il craigne ton corps sur la table ou par terre, bang, comme ça, il se dit que non, je me souviens de cette maman. De temps en temps, elle est passée ici. Vraiment, il faut respecter son corps. Parce que ces gens-là viennent violer le corps dans les hôpitaux. Ces gens-là vont sortir les corps dans les tombes pour les violer. Donc, tous les métiers sont importants. Chacun dans son domaine respectif. Et respecter tous les métiers, les gars. Il n'y a pas de sous-métier. Il n'y en a pas. Je dis, regarde bien celle-là qui sort ta tête du bas-ventre de ta mère. L'infirmière, l'infirmier ou le médecin. Regarde celui qui te verra à la dernière minute. Tu es mort, tu n'as plus de vie. Et qui va te laver et va t'habiller. Le morguier. Regarde celui-ci qui t'accompagne du jardin d'enfants, de la garderie jusqu'à l'université. Ce n'est pas toujours ta mère. Ils sont tes parents à tous les niveaux. À l'école, même tes camarades, même en chemin des voisins. Donc nous sommes tous importants dans cette société. Alors je te parle de ça pour que tu prennes conscience de ce que tu vaux, de ce que je vaux, de ce que nous valons. Après ça, nous sommes de passage. Mon frère, regarde le nombre de bébés qui sont nés et le nombre de personnes qui sont parties. Penses-tu que tu es éternel? Pourquoi fais-tu ça aux autres? Pose-toi cette question. Alors, il faut que ton rôle soit important dans la société. Il faut que ton métier soit fier de l'incarner. Et c'est tout ça qui fera du Cameroun la capitale du paradis sur terre. Ça a toujours été le souhait de nos ancêtres, de nos parents. Je veux que tu comprennes ça.
Il faut qu'on écrive ça. Il faut qu'on élève les nôtres. Qui parlera de ton père bon sang? Je ne comprends pas. On parlera de... I don't get it, man. Bon, bref. C'est ce que j'ai donc voulu échanger avec vous. Je m'appelle Noma. Patrice Noma. Je réponds au 001 551 666 10 27. I love you, but God love you more. Thank you.